Le Real Madrid va perdre la Liga cette année s'il continue ainsi. On vient de se faire humilier par Celta Vigo chez nous au Santiago Bernabéu, 2-0. Et voici le note de nos joueurs durant le match. Thibaut Courtois a fait un match fantastique. Il a eu 6.4 comme note. J'ai l'impression que c'est parce qu'il a pris 2 buts qui fait que sa note a diminué, car sans lui on allait prendre beaucoup plus de buts. En défense centrale, le grand Militao qui a 7.1 comme note. Il avait très bien commencé, mais à cause de la négligence de nos milieux, il a eu une blessure en nous sauvant dans une action. Et Carrea qui a fait un magnifique match, et surtout dans sa sortie de balle. Seul défensivement, il a eu quelques problèmes et le carton rouge a tout gâché. À droite, Raúl Asensio qui ne jouait pas dans sa position habituelle, qui a eu 6.3 comme note. On dirait que Alonso n'a pas vraiment confiance en lui en défense centrale. À gauche, on a eu Fran Garcia qui a eu le pire note à cause de son rouge stupide et de son manque de niveau, mais qui n'était pas le plus mauvais sur le terrain. Note 5.7. Au milieu, on a le meilleur joueur du Real Madrid dans le match, Aurélien Tchouaméni, qui a fait ce qu'il pouvait pour nous aider. Il était non seulement le milieu récupérateur, mais aussi c'est lui qui faisait le jeu malgré c'est pas son job. Tellement les autres étaient nuls. Il a eu pour note 8.1. À côté de lui, il y a Arda Güler qui a fait un match moyen, il a eu 6.6 comme note. Arda ne peut pas supporter la pression. À chaque fois que le Real subit la pression, il perd la tête, tout comme Fran Garcia. À gauche, on a le joueur le plus nul sur le terrain, Bellingham. Ce mec est en train de faire couler le Real et personne ne remarque. Il ne descend pas pour aller chercher la balle pour faire le jeu et c'est Tchouaméni qui fait son travail. Il reste comme un attaquant inutile sur le terrain, prévisible dans toutes les prises de balle. Aucune prise de risque, passe clé et autre travail que les milieux font, le mec ne fout rien et le coach ne peut pas le retirer. Note 5.8, et c'est parce que Fran Garcia a pris le rouge qui fait qu'il a eu un note plus bas que Bellingham. À droite, on a le deuxième meilleur joueur de l'équipe, Valverde, quiz tout en tes frappes de loin, passe pénétration, mais les autres étaient à l'ouest. Il a eu 7 comme note. En attaque, Vinicius a eu 6.9 comme note, alors que le mec était nul quand il est face au but. Depuis le départ d'Ancelotti, Vinicius n'a plus travaillé sa finition, voilà pourquoi il est autant nul devant la cage. Et Mbappé qui a eu 7.3 comme note. Pour moi, c'est l'autre joueur qui nous a fait perdre aujourd'hui parce qu'il ne reste pas à sa place devant pour faire pression sur les défenseurs. Quand le Real attaque, on ne le trouve pas devant la cage, il fait comme bon lui semble. S'il avait resté à sa place, il aurait pu marquer après une percussion de Vinicius qui a fait la passe en retrait, mais aucun attaquant dans le carré pour marquer. Le Real a besoin de vrais neufs, comme Joselu, comme ça Vinicius va être libre. Rudy Gué et Rodrigo n'ont pas mal joué, et Rudy Gué était vraiment utile défensivement. Et le pire, Alonso, que je donne 5 comme note, avec sa composition qui a beaucoup de failles, et ses changements qui ne servent à rien, vraiment à rien. Aucun changement n'a eu d'effet dans le match. Écrivez en commentaire comment le Real doit jouer pour retrouver sa forme. Pour moi, je veux un 4-4-2 avec Mbappé et Gonzalo à l'attaque, Vinicius et Valverde comme faux ailiers, Bellingham et Tchouaméni au centre pour faire passer la balle. Derrière Carrea, Arnold ou Carvajal. Dit nuisant avec Rudy Gué ou Militao. Je pense comme ça Vini va être plus libre et on aura un attaquant pour faire pression sur la défense et pour marquer de tête. Et Bellingham et Tchouaméni vont apporter solidité et faire passer la balle. Abonnez-vous et mets un cœur si tu valides.